je suis un petit peu floue, n'est-ce pas? Ici, je suis au focus. Hey tout le monde, c'est Cynthia, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma routine du matin parce que j'ai vérifié cette semaine sur ma chaîne puis ça fait comme 1 an que j'ai pas fait de routine matinale. Donc c'était au même moment, c'était l'hiver et j'avais les cheveux beaucoup plus foncés. Et ce que je trouve très drôle, c'est que c'est une routine du matin, mais en ce moment, on est le soir. C'est tellement long filmer quand t'as pas d'assistante que ça prend genre toute la journée. Oh là là, en tout cas j'espère vraiment que vous allez aimer ça parce que je sais que les routines de Get Ready With Me, c'est toujours des vidéos populaires, j'allais dire sur ma chaîne, mais je pense sur les chaînes en général. Donc aujourd'hui c'est vraiment ma routine basic en tant que travailleur autonome, en tant que fille qui travaille beaucoup à la maison. Je suis pas mal youtubeuse, blogueuse à temps plein. Donc vous allez voir un peu à quoi mes débuts de journée ressemblent, c'est quand même assez simple. Donc bref, dans tous les cas, j'espère que ça va vous plaire. Puis si oui, faites-moi un pouce en l'air! Oh, il y a Jack qui est en train de s'étirer sur moi. Hello bébé! Vous le voyez même pas, je pense, en ce moment. Donc c'est parti! Je me lève souvent vers 8h30 la semaine, ce que je trouve plutôt bien considérant que je suis pas une personne matinale. Mais en fait ça dépend vraiment de Jack parce que des fois il va miauler très tôt le matin et ça me force à me lever. On dirait qu'il a comme hâte que moi pis Pat on se lève, je sais pas pourquoi. Donc souvent je passe un peu de temps dans le lit, je regarde s'il y a des choses urgentes que j'ai manquées pendant la nuit, genre les médias sociaux, surtout les emails. Et des fois il y a mon beau chat d'amour qui vient me coller pendant ce temps et ça me force à rester au lit plus longtemps. Souvent il me faut vraiment genre 5 alarmes avant que je me décide vraiment à sortir. Et ensuite je pense que je vais faire la même chose que vous. Maintenant c'est direction cuisine pour le petit déjeuner. Je peux vraiment pas commencer ma journée sans, je suis toujours affamée le matin. Donc je commence avec un verre de jus juste pour me réveiller, pour hydrater un peu. Et ces temps-ci ce que je fais c'est que je mets une goutte d'iode. C'est une fille qui m'avait conseillé ça pour la chute de cheveux. Alors c'est une des many options que je teste en ce moment pour ça. Maintenant pour mon déjeuner, je fais pas ça tous les matins, mais vraiment quand j'ai un matin que je me sens plus dans le sucré, je vais venir faire des espèces de crêpes panini aux bananes. C'est tellement bon et tellement simple. Je vais vous montrer la technique. Moi j'ai vu ça sur la chaîne d'Alex Fashion Beauty. Alors coucou Alex si tu passes par là. Donc vous beurrez simplement la moitié d'un tortilla avec du beurre d'arachide et l'autre avec du Nutella. Et ensuite je viens mettre à peu près une demi-banane par-dessus ça. Puis pour vrai c'est tellement rapide à faire que je me dis tant qu'en en faire un je vais en faire aussi pour Pat. Donc là j'en fais 2 pour nous et honnêtement juste un ça bourre quand même assez. Donc honnêtement c'était comme ma découverte du mois là, tellement c'est bon et rapide. Là, si ça prenait plus que 4 minutes, je vous jure que je ferais pas ça souvent mais ça salit presque rien, ça va super vite donc c'est genre mon nouveau déjeuner d'appart préféré. Donc ensuite je viens les cuire dans une poêle à feu doux juste avec un peu d'huile et quand ils sont dorés c'est prêt donc ça prend vraiment pas de temps. Et ensuite je les mets dans une assiette, je les coupe en 4 morceaux et voilà ça se déguste hyper bien. Mais pour ça je vais aller dans le salon parce que tant qu'à manger tout seul dans la cuisine j'aime mieux aller dans le salon avec Pat et qu'on écoute une de nos émissions préférées. Lui il est plus du type nouvelle, météo, mais moi j'aime ça écouter des séries sur Netflix, donc souvent ça finit par être Pretty Little Liars, c'est pas mal la série que j'écoute ces temps-ci. Lui aussi, il va pas l'avouer, mais il l'écoute avec moi. Ensuite, le matin et le soir, j'ai toujours mon beau Jack qui est en manque d'attention cruelle, alors il faut absolument que je le fasse jouer. C'est comme si c'était un chien, là, il faut vraiment que je m'en occupe. Donc voilà, maintenant je peux continuer ma journée. C'est beaucoup de travail à l'ordi. Et un petit peu de karaoké aussi, j'avoue. Et là souvent le téléphone sonne comme 4-5 fois le matin puis je suis comme oh merde j'aurais peut-être dû m'habiller parce que j'ai tendance à rester longtemps en pyjama et là il y a toujours un livreur qui vient me porter un colis et d'après moi ils doivent se dire que genre j'ai pas de vie parce qu'à chaque fois qu'ils me voient je suis toujours en pyjama. Bref, là j'étais super contente ce matin là parce que j'ai enfin reçu ma nouvelle caméra de vlog. D'ailleurs j'ai très hâte de vous montrer la qualité de malade mentale et il y avait Estéderm aussi qui m'envoyait des soins anti-cellulite. Et là je me dis enfin bon il faut que je m'habille donc je vais aller choisir ma tenue du jour et souvent quand je reste à la maison je suis quand même assez décontractée, le but c'est juste que je sois confortable. Donc là j'ai juste opté pour un jeans troué avec un gros chandail chaud pour pas que j'aille froid parce que oui il fait très froid en ce moment au Québec et quelques petits accessoires pour compléter le tout.
Maintenant, place à ma routine, je commence toujours par enlever les petits restants de maquillage de la veille. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi j'en ai tout le temps, donc j'enlève ça avec une eau micellaire. Et ensuite, ces temps-ci, j'utilise le Pep Start de Clinique. C'est un nouveau contour des yeux défatigant et j'adore la texture. C'est vraiment le fun de masser ça autour des yeux quelques minutes. Maintenant, je vais utiliser un autre produit que j'adore utiliser avant de me maquiller. C'est un sérum de Kiehl's qui est super hydratant, puis en même temps, il est vraiment lissant instantanément, donc c'est le fun. J'ai toujours des ridules de déshydratation au réveil et ça permet de les cacher. Et c'est ainsi la crème que je teste pour mon blog, c'est celle-là de Vichy, c'est la Idealia qui a un fini lumineux, donc ça aussi j'adore, ça donne beaucoup d'éclat le matin. Et ensuite, normalement, soit je me maquille ou je fais mes cheveux. Des fois, j'aime mieux laisser la crème pénétrer quelques minutes. Donc, je vais commencer par mes cheveux. Souvent, si je reste à la maison puis que j'attends personne, je vais juste les laisser dans un chignon. Mais là, comme il commençait à graisser un peu, j'ai choisi d'utiliser un shampoing sec pour avoir une journée de plus avant de me laver les cheveux. Vive la paresse! Donc, je fais un petit massage. Ça vient absorber l'huile. En passant, il est vraiment bon, celui-là de René Furterer. J'ai vraiment beaucoup aimé pour les cheveux gras. Là, c'est super. Et là, je vais juste utiliser mon gros fer pour leur donner un petit peu plus de forme, si on veut, parce que des fois, ils ont l'air de rien, mais de faire juste quelques mèches, tu sais, ça fait un look un peu coiffé, décoiffé. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que je fais à tous les jours, mais souvent, quand je frise mes cheveux, ben ça dure quelques jours, donc ça vaut la peine de le faire, franchement. Et là, j'ai choisi d'ajouter un peu de spray au sel de mer. Vous savez comment j'aime ce genre de produit-là. Ça donne beaucoup de texture, un effet mat, et surtout, ça fait le look un peu misty, beachy, que j'adore. Maintenant, on va passer au maquillage et mon maquillage est toujours dicté par les produits que j'ai à tester pour mon blog en fait. Donc j'ai commencé par utiliser cette espèce de base illuminatrice là de Estée Edit. C'est comme la nouvelle marque pour les jeunes si on veut de Estée Lauder. Donc je vais vous en reparler sur mon blog prochainement. Et là j'utilise un fond de teint de Marcel qu'il faut aussi que je teste et à date je l'aime bien. Il offre vraiment une bonne couvrance avec un fini assez naturel. Et sous mes yeux, en fait, là, j'avais aucun cache-cerne à tester en particulier, donc je suis juste allée avec mon petit roll-on de Garnier, et ça, je l'applique avec un pinceau et mes doigts pour avoir de la couvrance, mais un effet naturel. Et mon cache-cerne, je viens toujours le poudrer après pour maximiser la tenue. Maintenant, je vais utiliser ce fard à joues-là de ma petite palette de Maybelline que j'arrête pas de vous parler. Et finalement, je redessine mes sourcils avec un de mes favoris à vie, c'est-à-dire le crayon à sourcils de Studio Makeup. Avant d'appliquer le mascara, bien sûr, je viens recourber mes cils. C'est vraiment quelque chose que je fais à tous les jours, sinon le mascara se voit pas beaucoup sur mes cils tellement ils sont droits. Et là, c'était mon premier test avec ce mascara-là de Rimmel qui sent le concombre. C'est fou, là, d'habitude, le mascara ça pue, mais celui-là, il sent vraiment bon. J'ai trouvé qu'il faisait pas mal de longueur et de volume. Et finalement pour mes lèvres, ben, il fallait que je teste les Apocalypse de Rimmel. J'ai vraiment beaucoup aimé la couleur, je trouve que c'est une belle teinte pour tous les jours et honnêtement c'est vrai qu'ils tiennent vraiment toute la journée. Ça dit 16 heures sur le tube et j'avoue que c'est pas mentir. Donc voilà pour ma petite routine, évidemment qui change un peu à tous les jours, mais c'est pas mal ça. Et ensuite je continue ma journée. Donc là ici je suis en train de faire des photos pour les médias sociaux. Sinon, dans tous mes temps libres, vraiment, je me consacre à mon blog. Je vais être franche avec vous, là, j'adore ça, les journées un peu plus tranquilles à la maison où je peux prendre le temps d'écrire. J'adore écrire, puis en plus, j'adore les cosmétiques, donc faire des articles sur du maquillage, c'est vraiment une de mes choses préférées. Ok tout le monde, ben voilà, la vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que c'est mon petit plaisir du samedi matin quand je me réveille après avoir fait des heures et des heures de montage. J'aime vraiment ça aller voir vos petits messages d'encouragement. Oubliez pas de vous abonner aussi, vous pouvez cliquer juste ici. Ah oui, puis je voulais vous dire, samedi prochain, le 12 mars, je vais réaliser un de mes plus grands rêves, c'est-à-dire d'aller en Angleterre. Donc je vais être un petit 4 jours à Londres à peu près. Donc je sais pas par contre pour la vidéo de samedi avec le voyage, ça se peut que ça décale un peu, ça se peut que j'ai du mal à la faire, je sais pas trop où, quand, comment je vais la faire. Mais bref, c'est sûr qu'elle va finir par sortir et j'avais pensé vous faire un tutoriel coiffure vu que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc bref, je vous laisse sur ça puis merci tout le monde, on se revoit bientôt. Bye!